Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le comité des 10 chefs d'État pour la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a débuté ses travaux ce vendredi à Oyo, au Congo. Leur objectif est de parvenir à intégrer le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. 5 autres chefs d'État africains participeront ce samedi à un sommet sur la sécurité au Nigeria. Leurs intentions sont déjà affichées, trouver ensemble les moyens de cerner, combattre le groupe terroriste Boko Haram. Et portrait de la photographe nigériane Adefunke Sofowote. Cette dernière expose ses œuvres depuis le 4 mai à Lagos, images qu'elle a immortalisées lors de ses différents voyages. Avant de développer ces titres, signalons qu'en Guinée-Bissau, le dimanche 18 mai sera jour de vote. Les électeurs se rendront aux urnes pour un scrutin qui oppose les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour. Forcément, il s'agit de José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance et la Guinée et du Cap-Vert, et Nuno Gomez Nabiam, candidat indépendant, mais appuyé tout de même par le Parti de la Rénovation sociale et une vingtaine de formations politiques. La réforme de l'ONU est au cœur du mini-sommet de l'Union africaine qui a lieu au Congo. Les chefs d'État et de gouvernement du comité des 10 de l'Union africaine réfléchissent dans la ville d'Oyo aux éléments de compromis en ce qui concerne la position commune africaine à une année de l'échéance fixée en 2015. Un reportage de Serge Kofi, envoyé spécial au Congo. Commentaire Mokhtar Ba. Les travaux du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine pour la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a commencé ce vendredi 16 mai à Oyo, au Congo. Objectif pour les dirigeants africains de ce comité, la mobilisation et la concertation pour une position commune adoptée afin d'intégrer le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU. L'Afrique milite de façon générale pour la démocratisation du système international, son adaptation aux évolutions contemporaines. C'est pourquoi nous demeurons ouverts aux consultations avec les autres groupes régionaux ou d'intérêt pour aboutir à une dynamique qui n'exclut ni ne frustre personne. En revendiquant un siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité, l'Afrique exhorte la communauté internationale à reconnaître son statut de puissance émergente. Un statut qui pourra servir à renforcer davantage sa présence sur la scène internationale. L'Afrique n'en demande pas autant. Nous revendiquons le droit à un siège pour corriger l'injustice historique faite d'exclusion au Conseil de sécurité, et la justice que nous appelons de tous nos vœux à cet égard est irréfutable. Nous demandons un droit qui a été acquis à travers nos efforts concertés et délibérés de projection vers la prise de responsabilité de faire face aux défis que pose la paix et la sécurité sur le continent africain. Les débats restent ouverts ici à Oyo, un siège ou deux au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Oui, aspiration légitime, répondent certains. Pour d'autres, cela doit aussi passer par une consolidation des acquis économiques et un renforcement de la gouvernance politique, de même que la capacité à résoudre ses propres conflits, une étape nécessaire afin d'acquérir l'influence suffisante pour siéger valablement et utilement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et un autre sommet se déroulera simultanément ce samedi à Paris, la capitale française, un sommet sur la sécurité au Nigeria, compte tenu des multiples attaques perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram, notamment l'enlèvement de 223 lycéennes il y a plus d'un mois, qui a suscité l'indignation sur le continent et à l'échelle internationale. Mokhtar Ba. Ils seront 5 pays africains, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin, à participer ce samedi 17 mai au sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria. Après l'enlèvement de 200 lycéennes le 14 avril dernier au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram, ce sommet aura pour but d'évoquer les problèmes de sécurité en lien avec l'activité de Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins. Le sommet de Paris, je crois que c'est un sommet qui a été convoqué par la France avec la participation du chef d'État, certains chefs d'État de l'Afrique, et surtout de l'Afrique centrale, pour se pencher sur cette question de Boko Haram. Boko Haram, jusqu'à maintenant, a été considéré comme un problème de
Nigeria. Mais depuis un certain temps, ça devient régional. Pourquoi ? Le Boko Haram traverse la frontière, il va surtout au Cameroun où ils enlèvent les gens. De nombreux pays ont apporté leur soutien au Nigeria dans le cadre de l'affaire des jeunes filles retenues en otage par Boko Haram. Ces pays ont proposé leur aide pour localiser les jeunes filles enlevées. Là où les pays sont en difficulté, ils invitent ceux qui peuvent les aider à résoudre le problème. Je pense que c'est une solution. Déjà, en Afrique, même, ils ont en train de gérer ce problème entre eux. Nous avons ce que nous appelons la réunion du HONSAC, qui se retrouve tous les 6 mois, qui réunit les ministres de la Défense pour se pencher sur le problème de paix et la sécurité. Donc, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a la solution, mais ce n'est qu'une partie de la recherche de solutions à ce problème. Ce sommet veut offrir à ses participants un cadre d'échange pour la mise en place de stratégies communes de lutte contre les groupes terroristes sur le continent. Déjà, une série de propositions de mesures contre Boko Haram a déjà été soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parmi les chefs d'État présents, celui du Cameroun, Paul Biya, accompagné de son épouse, le Cameroun qui manifeste ainsi son engagement dans la recherche de solutions aux crises multiformes qui secouent le continent africain. Le président nigérian Goodluck Jonathan, qui participera bien sûr à ce sommet, devait se rendre ce vendredi dans le village de Chibok, là où les jeunes lycéennes ont été enlevées mi-avril par Boko Haram. Cependant, ce déplacement a finalement été annulé à la dernière minute par la présidence pour des raisons de sécurité. Au Kenya, 10 personnes ont été tuées et plus de 70 autres blessées vendredi dans l'explosion de 2 bombes sur un marché proche du centre-ville de Nairobi, la capitale. Tout comme le Nigeria, le Kenya est régulièrement le théâtre d'attentats à la bombe revendiqués par le groupe rebelle des Shebab. En Centrafrique, cette fois-ci, les enfants sont aussi victimes de la crise que traverse ce pays. Souleymane Diabaté, le représentant centrafricain de l'UNICEF, tire la sonnette d'alarme. Floronissa. C'est un appel à l'aide, un cri du cœur pour sauver les enfants centrafricains. S'exprimant lors d'une conférence organisée ce mardi au siège des Nations Unies à New York, le représentant centrafricain de l'UNICEF a tenu à rappeler l'urgence de la situation. En Centrafrique, les enfants sont témoins de terribles violences. Quand on les regarde dans les yeux, on se rend compte qu'ils sont complètement perdus. La situation est vraiment très difficile. Selon le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, la Centrafrique fait partie des 6 pays au monde où le taux de mortalité est le plus élevé chez les jeunes enfants. Avant la crise, la situation n'était pas bonne et cela n'a fait qu'empirer depuis. Toutes les 21 minutes, un enfant centrafricain meurt de maladies qui auraient pu être évitées. Après avoir été contraints de fuir les violences, beaucoup d'enfants centrafricains font face à un nouveau danger, la malnutrition. À l'hôpital de Bangui, le plus grand centre médical du pays, 3 fois plus d'enfants sont traités pour malnutrition sévère par rapport à l'année 2013, à la même époque. Depuis le 4 mai à Freedom Park sur l'île de Lagos, la photographe nigériane Adefunke Sofowote expose ses œuvres, une collection qui retrace son parcours et met en valeur des techniques de prise de vue quasi inédites selon elle. Cette exposition lui permettra de récolter des fonds nécessaires pour le combat qu'elle mène et que nous détaille Afolake Oyinloye, correspondante au Nigeria. Commentaire signé Myriam Issoufali. La photographe nigérienne Adefunke Sofowote expose depuis le 4 mai à Freedom Park. Objectif, récolter des fonds pour se soigner du cancer du col de l'utérus dont elle souffre depuis 3 ans. Pendant des années, elle a recueilli des images de différents lieux qu'elle sillonne. Photos de montage, des paysages, des animaux et même des portraits remplis de symboles, chaque œuvre raconte une histoire. Avec le sens de la précision et du détail, Adefunke Sofowote invite le visiteur à communier avec la nature qui l'environne. Chaque image a un sens. Il y en a qui nous montrent des paysages. Il y a par exemple des images de Lagos. Là-bas, vous pouvez difficilement trouver un endroit où vous pouvez vous asseoir et vous détendre. Imaginez, vous vous réveillez le matin et vous voyez dans votre chambre une belle image avec de l'herbe fraîche, un beau paysage, vous vous sentez bien et vous avez un sentiment de fraîcheur. Adefunke Sofowote vit depuis un peu plus de 3 ans avec un cancer du col de l'utérus. Des mains bienveillantes et d'autres œuvres de bonne volonté se sont manifestées pour lui venir en aide.
Mais il lui faut se prendre en charge et vaincre ce mal de par ses propres initiatives. Nous pensons qu'ici, les gens sont en mesure d'obtenir quelque chose en contrepartie de ce qu'ils donnent. C'est aussi une façon pour nous d'inviter le public à acheter des œuvres de qualité réalisées par l'artiste. D'un côté, ils posent un acte de charité, de l'autre, ils repartent avec une belle œuvre, avec la satisfaction d'avoir peut-être aidé à guérir le cancer de ma femme. Adefunke Sofowote a 67 ans et a été à l'hôpital d'enseignement universitaire de Lübeck en Allemagne depuis 2011. L'équivalent de 160 000 € est nécessaire pour prendre soin de la maladie, le cancer du col utérin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight.